Bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour à tous. De quoi vous allez nous parler ce dimanche matin? Je vais vous parler de Rémi Pagani. C'est l'histoire des notes de frais Ah des oui. magistrats genevois. Rémi Pagani. Quand on me demande comment je choisis mes sujets, je réponds qu'ils sont imposés par la prod. Oui, c'est faux. Bah ouais, Vous quand nous même. imposez vos sujets, oui. Oui, c'est ça, je vous l'ai fait subir. Vous pouvez penser pas, ça peut pas être mon idée. Rémi Pagani. Je vous avoue, Jonas, quand je me suis rendu compte que c'était un sujet moisi, c'était trop tard pour en changer. Comme ça, comme ça, je ressens un peu ce que ressent un électeur genevois, quoi. Pourquoi lui? Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, le ministère public vient de classer l'affaire des conseillers administratifs genevois qui avaient les frais professionnels un peu faciles. Et je trouvais que j'avais pas assez parlé de Rémi Pagani, vous savez, le centre avant d'ensemble à gauche, ancien maire de Genève à 3 reprises. Oui, maire de Genève, ça peut faire plusieurs fois ton tour, quoi. Ça revient, c'est comme une comète. Puis je trouve que c'est un peu le dernier moment pour parler de Rémi Pagani, vous savez, sa carrière politique, elle a un peu le coronavirus, sa carrière politique. Alors, après, je m'en fous, je suis vaudois, chacun sa croix. Mais ça m'a fasciné, cette affaire, hein, des magistrats qui se retrouvent perquisitionnés. Il y a le feu à la caserne, quand même. J'essayais d'expliquer à un enfant, je disais, c'est un peu comme si dans ton école, le concierge, il doit engueuler le directeur. Puis pendant ce temps, le concierge ne peut pas faire son travail parce qu'il est retardé par ceux-là même qui doivent veiller à... Enfin, c'est des boulets, quoi. Non, mais vous vous souvenez, globalement, hein, c'était les ministres, chaque fois qu'ils bouffent, ils font payer par le contribuable, puis après, ils disent, oh, c'est des frais de bouche, c'est des frais de bouche. Déjà, ils peuvent pas parler comme tout le monde, hein. Des frais de bouche, c'est quoi, l'orthodontiste? Non, ils utilisent une formule qui date de Charlemagne pour bien marquer leur supériorité. Parce qu'ils disent, oh, c'est de l'argent pour manger, nous autres, le tout venant, on pourrait rétorquer, quoi, mais nous aussi, on doit bouffer. Alors, ils parlent comme Stéphane Bern pour bien marquer la différence. Retourner à la cantine, nous, c'est des frais de bouche. Puis alors... C'est un concept assez vague, les frais de représentation. Où ça coinçait un peu avec Rémi Pagani, moi, lui, il me fascinait. C'est que quelquefois, il n'était pas du tout à Genève et que c'était même pas un jour de travail et il avait quand même des frais de bouche. J'avais un collègue qui était un peu comme Pagani. À midi, il avait meilleur appétit quand c'était la boîte qui régalait, quoi. Donc Rémi, il semblerait qu'il se soit fait même rembourser un repas de Noël. Non, mais je te jure, t'as le ticket pour la dinde, chérie. Même à Marseille. On m'a expliqué, oui, mais comme maire de Genève, partout où tu vas, même à l'étranger, tu représentes Genève. Bah oui. Bref, si tout ce qu'on a retrouvé pour faire rayonner Genève à travers l'univers, c'est un mec avec un look de prof remplaçant qui a une mouche dans le porte-monnaie, il faut chercher encore, hein. Donc Pagani, il démordait pas, il disait « c'est des déjeuners de représentation ». Je crois que son excuse pour dire que c'était un repas d'affaires, c'était si, à un moment pendant le repas, il parlait de Genève. Rémi Pagani, je pense qu'il considère qu'il suffit de prononcer le mot Genève à table pour que ça compte comme du boulot. Quelqu'un a dit Genève? Non? Ah, ça doit être moi. Vite, dites plusieurs fois Genève avant l'addition. Bon, l'affaire est classée, hein. Bah Ils oui. sont hors de cause. Pour Guillaume Barazone, le préjudice était chiffré à 80 000 balles. Il a expliqué, c'est facile de confondre les cartes de crédit quand t'es bourré. Il a tout remboursé, hein, la classe. Il a réglé 80 000 balles en une fois. T'avais la somme, comment t'as réussi à économiser tout cet argent? Bah en fait, avant, quand je m'achetais des trucs... Ah ouais, je vois. Il a même arrêté la politique. Bon, de toute façon, je sais pas ce qu'il foutait au PDC, lui. Quand vous regardez Jacques Nérin, Viola Amert, Guillaume Barazone, t'as l'impression que c'est Motley Crue, cette équipe. Mais enfin, bref. Donc... 80 000 balles, puis là où ça m'a fasciné, c'est que Rémi Pagani l'a remboursé genre 3 000 balles. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que si j'ai bien compris ce que j'ai lu, c'est que pendant qu'on reproche à Guillaume Barazone d'avoir un peu flambé, eh ben Rémi Pagani, avec l'argent du contribuable, il se faisait rembourser des merdes. Je sais pas comment dire autrement, désolé, non. Mais j'ai lu, il s'est fait payer une paire de chaussures, 2 cafés, de la crème solaire. Attendez. Il s'est fait rembourser un ticket pour la somme de 3 francs 10 à son retour du Bénin. Donc déjà, Barazone, Modé, ils allaient à Abu Dhabi, Pagani, ils vont au Bénin, puis à Hambourg. Déjà, tu dis, il n'est pas comme les autres, il y a un truc qui cloche, quoi. Puis j'imagine, la pauvre personne au service comptable à la ville de Genève, oh, mais il fait chier, Rémi, il faut passer une écriture comptable pour 3 francs 10 au Bénin. C'est quoi le cours du franc CFA? Moi, ça m'a fasciné, cette histoire. Je sais pas si je suis le seul, quoi. Puis alors après, l'excuse du mec, c'est... On ne sait pas vraiment si c'est des frais privés ou des frais de représentation. Mais mec, putain, de la crème solaire. Comment tu veux passer de la crème solaire pour des frais professionnels? Tu bosses sur des chantiers à torse nu ou bien non? Bon, alors, non mais c'est... Il s'est fait payer une veste
et des chaussures lors d'un voyage en Colombie. Alors Pagani, lui, descend de l'avion, les mains dans les poches. Je voyage léger, je m'équiperai sur place aux frais des ouailles. Quoi, enfin, ça. Pagani en Colombie. Et là, je me dis, pour une fois que les guérillas auraient pu enlever quelqu'un, que ça nous aurait fait rigoler, quoi. Il l'aurait relâché assez vite, je pense. Oh, il est chiant, lui. Après, j'ai entendu des mauvaises langues dire, des gens disaient, il est un peu près de ses sous. Mais oui, mais en l'occurrence, c'était pour les siens. Merci Voilà. Nathanaël Rocha. Nous allons parler de voyage, de vacances Ne me d'été. On se remerciez demande. pas. Merci. Tiens, Nathanaël, on va commencer avec vous. C'était pas du tout prévu, mais qu'est-ce que vous avez prévu cet été, vous? Rien encore, mais probablement du tourisme dans l'Oberland ou dans les Grisons, je sais pas. s'il y a Ah oui, encore bah de la oui, place. c'est tous ce qu'on va devoir Ouais, faire, hein. Pas j'aime- forcément tous dans l'Oberland, mais tous du tourisme local, a Ouais, priori. je m'éloigne jamais trop. Je vous ai jamais raconté la fois où j'étais allé en vacances à Lézin. Puis à l'office du tourisme, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire dans la région et il m'avait proposé de visiter Lausanne. Oui, là, c'est que vous êtes allé trop près, effectivement. Ouais, j'étais pas parti assez loin. Ouais.